Aujourd'hui, je vous amène au Nord Cameroun où l'ingrédient du jour est très utilisé. En plus, on l'appelle super aliment. Va savoir pourquoi. Il est également reconnu pour ses nombreuses vertus pour les bienfaits de l'organisme. Mais aujourd'hui, on va parler de cet ingrédient sur l'aspect capillaire. Il permet de réduire les pellicules, d'assainir votre cuir chevelu, d'apaiser votre cuir chevelu, de faire briller vos cheveux tout en stimulant la pousse. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quel ingrédient il s'agit et surtout comment l'utiliser au quotidien pour sublimer vos cheveux. Donc si vous êtes intéressé, c'est parti! Moi, c'est Elvira de Crépus en Façon et comme vous le savez, le principe de ce format de vidéo, c'est de vous présenter les ingrédients de votre cuisine que vous pouvez utiliser pour prendre soin de vos cheveux. Et aujourd'hui, l'ingrédient du jour, c'est le moringa. Laissez-moi en commentaire, faites-le moi savoir en commentaire si vous avez trouvé de quel ingrédient il s'agissait avant que je ne dise le nom. Le moringa est un véritable bijou, on ne le présente plus. Il est bon pour le cœur, il soigne de multiples maladies et c'est également excellent pour les cheveux. Et pour ne pas être très longue sur cette vidéo, je vais vous mettre dans l'onglet communauté un article que j'ai écrit dessus et je vais également vous mettre plein de références que vous pouvez aller lire sur internet pour avoir plus d'informations. Dans cette vidéo, je vais directement vous montrer comment l'utiliser lorsque c'est en forme de feuille, lorsque c'est en forme de poudre et lorsque c'est en forme d'huile. Donc, on passe tout de suite à la première recette, comment le faire et comment appliquer sur vos cheveux. Pour la première recette, il s'agit d'infuser le moringa en utilisant de l'eau chaude et en versant les feuilles séchées à l'intérieur. Vous allez laisser poser pendant 15 à 20 minutes et vous allez tamiser le liquide pour ne pas avoir de résidus sur les cheveux. Une fois l'infusion obtenue, vous pouvez l'utiliser pour des brûlures sur la peau ou tout simplement pour apaiser votre cuir chevelu. La deuxième recette, c'est un masque. Vous pouvez l'utiliser uniquement avec le moringa ou alors faire un mélange avec d'autres poudres comme je vous montre sur cette vidéo. Pour chaque poudre, vous allez utiliser 2 cuillères et ensuite vous allez rajouter l'huile de moringa et de l'eau chaude. Ce masque stimule la pousse et apporte de la brillance aux cheveux. On passe à l'application. Une fois votre masque prêt, vous allez diviser vos cheveux en sections et sur chaque section, vous allez appliquer le produit d'abord au niveau du cuir chevelu et des racines, ensuite sur les longueurs et sur les pointes. C'est le fait de bien masser les produits sur votre cuir chevelu et vos longueurs, ainsi que vos pointes, qui permet de bien faire pénétrer les produits. Ce n'est pas le fait d'en mettre beaucoup, donc prenez vraiment le temps de bien masser lorsque vous faites votre masque. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a été très utile et vous vous êtes rendu compte à quel point, en plus de pouvoir le consommer, en plus de pouvoir le prendre sous forme de médicaments ou de comprimés, vous pouvez également utiliser le moringa pour sublimer vos cheveux au quotidien. Il permet de stimuler la pousse, il permet également d'apporter la brillance aux cheveux, d'apaiser le cuir chevelu, ce qui est vraiment très important. Pensez à le mettre parmi les ingrédients qui ne doivent jamais manquer dans votre panier capillaire. Donc, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cook Your Hair. Surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et à la semaine prochaine. J'ai oublié, n'oubliez surtout pas de liker et de partager la vidéo.